Comme chaque année à la mi-septembre, Chevannes se transforme le temps d'un week-end en la capitale française du 4x4. Cette tranquille cité du sud de l'Essonne accueille une nouvelle fois cette année les 9e 24 heures de Paris. L'équipe Forcing avec Jean-Louis Drone en tête a encore réussi à rassembler 120 véhicules TT, plus de 400 pilotes sur un circuit d'environ 10 km à moins de 30 minutes de Paris. Un exploit. Ces pilotes se disputeront la victoire avec acharnement au terme de 2 tours d'horloge, tout en conservant au sein du paddock l'ambiance toujours aussi conviviale propre à cette manifestation. Cette édition 2001 des 24 heures de Paris Algeco, placée sous le signe de la révélation, aura consacré le potentiel d'un véhicule extraordinaire, le ProTruck, mais aussi la volonté d'un homme, Éric Vigouroux, son pilote, qui prouve enfin l'efficacité de cette étrange machine désormais fiabilisée. Derrière, la bataille décapitée dès la première heure n'en fut pas moins âpre et intéressante. Dans tous les autres groupes, en T1, T2, T3, la lutte s'est transformée en bagarre générale sur la piste. La direction de l'aviation civile a mis à la disposition des 400 pilotes un terrain sur lequel ils purent s'exprimer pleinement durant les 24 heures de la course. Dès 9h le samedi matin débutait la première séance d'essai chronométrée. La majeure partie des pilotes s'est lancée sur une piste extrêmement grasse sans trop d'espoir d'accrocher un temps, mais au moins afin de reconnaître les 10 km du circuit de Chevannes. Quelques pilotes de pointe préféraient attendre patiemment que leurs petits camarades assèchent les trajectoires. Par petits groupes, ces mêmes pilotes tentaient de confronter leur perception de la piste. Tâche relativement ardue du fait des nombreux bourbiers, les obligeant à passer à des endroits qu'ils n'auraient peut-être pas utilisés en temps normal. À la moitié de cette première séance d'essai commençait le balai des changements de pilotes, occasionnant alors un mini embouteillage dans les stands. Le range numéro 110 partira à la faute dès cette première séance, victime d'un tonneau par l'avant et trop endommagé, il ne prendra malheureusement pas le départ de la course. Le buggy AMV légèrement en retrait en première séance est devancé par le buggy autodistribution en un incroyable temps de 8,03. Il se rattrapera largement lors de la seconde séance. Du côté des 4x4, les Mercedes mènent le bal. Les autres pilotes tentent de régler leur véhicule tant bien que mal pour aller les chercher, mais ce sera peine perdue. Le ML430 de Lansac, Strugo, Magnaldi et Jacquemart rentrera facilement dans le top 10, écœurant la concurrence. Voilà, que ce soit en accélération, ça va. Tous les gaz. Le ProTruck, pour sa première participation dans ce genre de course d'endurance, commencera dès les essais à régaler le public de ses généreux travers. De nombreux soucis mécaniques, essentiellement liés à la boue, affectent les véhicules. Même Dieudonné, fidèle des 24 heures de Paris Algeco, se voit contraint de patienter le temps que ses mécaniciens remettent en état son grand Cherokee au V8 si musical.
Même les champions du monde des rallyes raids, comme Pierre Lartigue ou Eric Vigourou, le propriétaire du ProTruck, écoutent les conseils des pilotes expérimentés comme Jérôme Rivière. En fin de séance, les laveurs haute pression entrent en action. Étonnamment, la boue peut alourdir un véhicule de plus de 200 kg avec tous les risques que cela peut représenter pour les transmissions et les freins. Dans tous les stands, il y a du boulot. Même les plus grands comme Georges Groen ou Stéphane Peter-Hansel restent concentrés pour la seconde séance. Au sortir de cette seconde séance d'essai chronométré, la piste étant beaucoup asséchée, les temps seront bien évidemment très inférieurs à ceux réalisés lors de la première. Allard, Ardurat, Peter-Hansel et Fouquet s'empareront de la pole avec un temps hallucinant de 6,54. Pour une seconde, Maurice, De Rumigny, Anctil et Georget s'inclinent sur leur buggy autodistribution, laissant à 5 secondes encore celui de la famille Poletti associé à Gilles Bézia sur la troisième marche du podium de ces essais. Un podium exclusivement composé de buggy 4 roues motrices Fouquet. À 13h30, les pilotes très attentifs reçoivent les dernières recommandations de Jean-Louis Drone, l'organisateur, et de Bernard Moreau, le solide directeur de course, lors du traditionnel briefing. À 15h, soit une heure avant le départ, les 120 véhicules seront positionnés en pré-grille après le tour de formation et avant que de les lancer dans le tour de chauffe. Les commissaires placeront tant bien que mal les retardataires sur la ligne droite des stands, de presque 1 km de long et encore pas mal boueuses par endroits. Commencera alors une longue procession de presque 35 minutes, fort utile aux pilotes afin de reconnaître une dernière fois le circuit avant de s'élancer pour les 2 tours d'horloge que durera la course. Toujours sur la grille de départ, en T1, véhicule de série, le Mercedes numéro 3 du Team Groen de Magnaldi, Lansac, Strugo et Jacquemart se trouvera aux côtés du ProTruck, sur la 5e ligne avec le 9e temps absolu. Plus loin, le Land Rover Discovery de Coquel, Brousse et Léonard sera en tête des T2, véhicule de série amélioré avec le 33e temps. C'est à 16h très précise que le départ sera donné par le directeur de course. Le buggy AMV prendra immédiatement le commandement, bouclant ses premiers kilomètres, alors que certains concurrents se retrouveront pris dans un embouteillage monstre au passage du premier pont surnommé le drone numéro 1.
Les commissaires, très efficaces tout au long du week-end, agiteront comme il se doit les drapeaux jaunes et les concurrents passeront ce premier obstacle en file indienne. Devant, les buggy de tête auront déjà creusé un trou énorme, suivi de près par le Pro Truck, toujours très étonnant. Les 10 km du circuit de Chevannes seront alors livrés à un trafic extrêmement dense, les premiers commençant à prendre un tour au retardataire dès la première demi-heure de course. Les premiers passeront à plusieurs reprises devant la tour de chronométrage Algeco alors que certains n'en auront pas encore terminé de leur première boucle. La pluie des jours précédents et le travail de compactage effectué un mois auparavant par l'équipe Forcing limiteront l'apparition de la poussière. Étonnant d'efficacité sur un terrain qui ne lui est en principe pas favorable, grâce entre autres à ses immenses débattements, le Pro Truck entame une course sage visant à cet instant uniquement d'être présent à l'arrivée. Le buggy AMV aux mains de Franck Allard, lui en revanche, est parti sur un train d'enfer, doublant ici dans la ligne droite des stands le ML431 de la famille Grohan. Georges, le grand-père multiple vainqueur du Dakar en camion, partageant son volant avec Bruno et Antoine, respectivement ses fils et petits-fils. Derrière, c'est aussi la bagarre générale avec en particulier le Land Rover Discovery blanc numéro 119. Parti lui aussi sur un rythme incroyable pour un 4x4, il figurera en tête du T2 du début à la fin de ses 9e 24 heures de Paris Algeco. Chapeau les nordistes. Portant toujours le numéro 22, le buggy Clio de l'écurie Police Nationale rencontrera de gros soucis en début de course, comme cette roue arrachée. Andrade, Moncé, Gugelmetti et Bermude remporteront tout de même la catégorie 2 roues motrices, se classant à une très belle 15e place au général.
Stupeur vers 18h dans le stand AMV lorsque le buggy numéro 1 s'immobilise, boîte de vitesse cassée avant même la fin du premier relais de Franck Allard. La réparation prenant presque 3 heures sur ce type de véhicule, l'équipe 5 fois championne de France d'endurance décidera la mort dans l'âme d'abandonner. Stéphane Peter Hansel et Laurent Fouquet, le petit dernier, ne cacheront pas leur déception. On a fait une bonne séance d'essai puisqu'on a eu la pole. La première heure de course, même heure et demie de course, on était largement en tête. Et puis tout d'un coup, c'est le pépin, c'est la panne, c'est la boîte de vitesse qui casse et ça, on n'y peut rien. Bon, il y a des années avec, il y a des années sans. Cette année, c'est une année sans. Depuis le début de la saison, on a fait un très beau début de saison puisqu'on a gagné les 3 autres courses. Maintenant, la saison, elle va continuer. On va remettre en état la voiture. Et puis on va repartir motivé et puis il n'y a pas de raison que ça ne marche pas à nouveau. C'est sûr qu'on va revenir et la voiture encore mieux préparée. Mais enfin là, je crois que c'est vraiment la faute à pas de chance. Je dirais qu'il y a un gros travail qui a été fait, c'est fabuleux parce qu'il y a des endroits très pilotage, il y a des endroits où on peut aller très vite. Il y a 2 endroits où nous, avec notre voiture, on met la 6. Et puis c'est large, il y a un minimum de 9-10 mètres partout, donc c'est pas trop difficile à doubler. Avec la nuit tombée, le spectacle se retrouvera essentiellement dans les stands lors des changements de pilote. Après 5 heures de course, tout se passe bien. Le terrain commence à se dégrader assez vite et on commence à avoir une poussière montante et une visibilité au niveau optique de phare sur lequel il faut travailler un petit peu. Mais sinon, les gens se placent bien partout pour pouvoir rouler et ça roule bien. Il faut être très très sage. Comme le souligne Patrick Lardot, directeur de la compétition chez Toyota France, c'est la nuit que les pannes et sorties de piste surviennent le plus fréquemment. Grosse charge de travail du Team Groen où parfois 2 à 3 ML 430 ravitaillent en même temps. Même leur ostéopathe donnera un sérieux coup de main aux commandes du laveur haute pression. Le ProTruck continue de mener une course sage tout en augmentant constamment la cadence, se rapprochant petit à petit de la tête de la course. Vigouroux, Lartigue, Rivière s'empareront de la première place au classement général vers 1h du matin. Dans le stand de Roger Lévin, c'est l'alternateur du Scénic 4x4 qui rendra l'âme peu après 3h du matin. Le véhicule repartira, très retardé, et sera contraint à l'abandon tôt dans la matinée. Le jour se lève sur Chevannes. Le ProTruck poursuit sa course en tête malgré ses 2 roues motrices. Derrière, les Toulousains du buggy numéro 31, Poletti, Gilles et Bézia se disputent la seconde place avec la Twingo de Salvatore et le buggy BMW de Basso et Baudet. Les Basques, Couillet et Turon-Barrère, associés à Gilles Serinet, hisseront leur Toyota KZJ 95 T3 à une 19e place, trop accablé cette année par les soucis mécaniques. Le Mercedes ML 431 de Lansac, Trugo, Magneldi et Jacquemart est en tête de son groupe. Il pointe à une magnifique 5e place. En T2, le Discovery des nordistes navigue entre la 8e et la 10e place au gré des changements de pilote.
Véronique Mingui, l'une des rares féminines de la course, mènera son buggy en compagnie de son mari Jean-Yves et de Vincent Foucard à une très belle 4e place au classement général. Dans le peloton, on retrouve de belles bagarres à tous les niveaux. Les trajectoires s'élargissent considérablement pour doubler des concurrents attardés ou pour éviter les plus gros trous de la piste. Toujours en tête du T1 à la mi-journée, le ML430 numéro 3 du Team Groan se dirigeait vers la victoire du groupe lorsque 3 goujons cassés et une roue perdue en décidèrent autrement. Remorqué, prenant les pénalités usuelles, il perdra la tête du groupe avant que d'être mis hors course sur décision des commissaires pour avoir repris la piste par un mauvais passage. L'un des 6 ML430, celui de la famille Groan, perdra aussi une roue dans la matinée et finira à la 23e place du classement général. La famille Picard sur un HDJ 80 s'emparera de la seconde place du T1 après une course sage et finira à la 14e place du classement général. Vainqueur surprise en T1, l'équipage du Team Foot, Adam, Wacky, Fell et Benoît Rousselot n'aura pas démérité.
Il cueille là les lauriers d'une course soutenue et brillante sur un ML 430 du Team Groen. Toujours aussi impérial, le Pro Truck se jouera de ses adversaires tout au long de cette fin de course. Seul un ressort arrière cassé à environ 2 heures de l'arrivée aurait pu lui faire perdre la victoire. Mais la solidarité ayant joué à fond dans le paddock, le monstrueux pick-up ne restera immobilisé que 20 minutes. L'équipage numéro 31, Poletti, Gilles et Béziard, retardés par des problèmes de durite, ne pourront lutter à la régulière pour la victoire. Dépassés par la Twingo de Salvatore, Louail, Gilonnier et Delavergne lors des 2 dernières heures, ils s'offriront tout de même une formidable 3e place au classement général. Superbe tracé. Le problème qu'il y a eu, c'est que comme c'était très gras au début, je pense que ça s'est dégradé un peu plus que l'année dernière, plus rapidement. Et que c'est vrai que cette nuit, ça a été un petit peu difficile. Tout était, il y a des trous partout. Bon, il fallait essayer de mémoriser un maximum les trous. Mais on se fait un grand plaisir. On est proche d'un podium. L'an dernier, on avait le podium, on avait terminé 3. J'espère que cette année, on fera aussi bien. Là, on avait 6 véhicules. Il y en a 2 qui, malheureusement, des gens ont été un petit peu trop entreprenants. Et tonneaux et casse, bien sûr. Et les autres sont bien placés, ça se passe normalement. Là, on vient de changer les plaquettes sur notre voiture de tête. Mais je pense qu'on va arriver bien au bout et qu'on sera sur cette marche. Vers 14 h, les derniers changements de pilote n'apporteront pas de modifications majeures au classement général. Dans les stands commencera alors une attente angoissante en vue du baisser du drapeau à damier.
Dommage pour la Lada numéro 51 qui finira néanmoins à la 70e place au scratch. Un grand bravo à tous les équipages engagés sur ces valeureux 4x4 russes. Ils finiront tous en donnant un superbe exemple de solidarité dans les stands, comme au bon vieux temps du challenge Lada. On va essayer de tout faire pour gagner cette course parce que l'année dernière, comme tu viens de le dire, on a fini deuxième et Jean-Claude essaye de remonter mais c'est pas facile, le Pro Truck roule très très fort. Comme d'habitude, l'équipe Forcing au top, pas de problème, tout s'est bien passé, c'est super organisé, il faut que ça dure encore 50 ans. C'est vrai que sur ces 24 heures, on n'a que des pilotes satisfaits, une piste en bon état et je crois que le sport mécanique va encore gagner en beauté et en succès. Petite figure de l'équipage Raimondi, Delisotti et Mirande sur ce buggy Siemens à mécanique Mitsubishi. Achevé la veille de la course, il finit néanmoins à une magnifique 5e place au scratch. La Twingo tentera le tout pour le tout dans les dernières boucles pour venir à bout du Pro Truck, mais sans succès. Dommage car le spectacle fut de toute beauté grâce à l'attaque de ses pilotes lors de la dernière partie des 24 heures. Le pick-up reprendra suffisamment le large pour s'assurer de la victoire finale. À 16h précise, le dimanche 16 septembre, le drapeau à damier s'abaissera sur une formidable 9e édition des 24 heures de Paris Algeco. Tous les concurrents ayant terminé la course rentreront au parc fermé face à un public conquis à la cause du tout-terrain. Le champagne coulera à flot sur un Pro Truck qui aura là remporté une magnifique victoire sur une épreuve de 24 heures à laquelle il ne venait que pour réaliser un test d'endurance grandeur nature. Entouré de 2 pilotes très expérimentés, je crois que j'ai encore progressé pendant ce week-end, pendant ces 24 heures et j'ai hâte de recommencer. C'est une belle victoire en France de ce Pro Truck. Et j'ai eu quand même pas mal de déboires avec cet engin quand il est arrivé des États-Unis. J'ai eu des problèmes avec les yeux. Mais là, maintenant, je fais attention et la course s'est très très bien passée. Il fallait un petit peu audacieux pour venir sur ces 24 heures parce que s'il avait plu tout le week-end, on était fichus. Mais on savait que si les conditions étaient favorables, ça pouvait être bien pour nous. Et on l'a confirmé et je crois que ça, c'est vraiment un immense succès. Et c'est une façon d'aborder la course que j'aime beaucoup. Un petit peu d'audace, je trouve ça super. Premier au scratch, Vigouroux, Lartigue, Rivière sur le Pro Truck. Second, Salvatore, Loeil, Gilonnier et Delavergne sur un buggy Twingo PRV. Troisième, Poletti, Gilles, Bézia sur un buggy Fouquet PRV. Dans les groupes, en T1, véhicule de série, les vainqueurs, Adam, Ouaki, Fell, Rousselot sur un Mercedes ML430. En T2, véhicule de série amélioré, Coquel, Bruce, Léonard sur un Land Rover Discovery. Et en T3, véhicule prototype, Vigouroux, Lartigue, Rivière sur le Pro Truck. Forcing, Lasa 91 et Algeco vous donnent rendez-vous pour la 10e édition des 24 heures de Paris, les 14 et 15 septembre 2002. À bientôt.